Introduit dans le début de l'œuvre, le personnage de Kento Nanami est le premier exorciste en dehors de Gojo à prendre Yuji sous son aile. Immédiatement, nous obtenons en premier lieu tout le sérieux qui entoure ce personnage. C'est une personne qui ne jure que par l'efficacité et la rationalité de ses actions, et qui suit un ensemble de règles préétablies. Cependant, Geki Akutami, l'homme derrière Jujutsu Kaisen, crée un personnage qui rejette le style de vie de l'homme d'affaires après avoir réalisé que le monde des exorcistes est un moindre mal. Nanami apporte une perspective unique et réaliste à l'histoire, tout en démontrant un développement personnel remarquable. Cette théorie que je propose aujourd'hui mettra en lumière ses caractéristiques, son évolution et son impact futur sur l'intrigue globale du monde plus que captivant de Jujutsu Kaisen. Fort de ses expériences dans ces deux sphères, Nanami est le personnage qui exprime par excellence le sentiment de sérieux dans les situations qu'il exige. Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans l'univers sombre et captivant de Jujutsu Kaisen pour vous expliquer pourquoi le personnage de Kento Nanami va potentiellement mourir très prochainement. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, ça fait grandement avancer la chaîne YouTube. Il est également important de préciser que la théorie évoquée ici est le fruit de mes spéculations et de mes interprétations personnelles de l'œuvre. Je vous conseille donc de conserver votre esprit critique et de ne pas considérer ma vidéo comme une vérité absolue. La première chose qui m'a interpellé sur l'éventuelle mort de Kento, c'est cette phrase. Le premier pic dans la perspective de Nanami est l'encadrement de Yuji par sa position de mentor. Le monde de Jutsu est ingrat, comme a pu le rappeler Gojo. C'est un monde où vous donnez votre vie pour protéger et servir sans regret. Les accumulations de petits désespoirs font de vous un adulte est une analogie. Puisque dans l'univers de Jujutsu, plus vous progressez à travers le désespoir, plus vous éprouvez une déconnexion de votre humanité, comme lors du passage de l'adolescence à la vie adulte. Si j'extrapole, on pourrait rattacher l'idée que pour Nanami, l'innocence d'un exorciste débutant et l'innocence d'un enfant sont liées. Cette innocence est extrêmement importante pour Nanami, comme le témoignent ses choix de vie. Nanami est retourné à la vie d'homme d'affaires après avoir quitté le monde de Jujutsu, pour retrouver cette innocence. Mais il n'a jamais été capable de la saisir, il s'est juste retrouvé dans une autre spirale sans fin. La personnalité stricte et pragmatique de Nanami est le fruit de sa valeur d'innocence. En effet, l'accumulation de ses souffrances est quelque chose qu'il garde en lui, comme le ferait un exorciste avec sa négativité aux yeux du monde innocent. C'est cette même valeur d'innocence qui a forcé Nanami à retourner dans le monde des exorcistes, et ce qui lui permettra de s'identifier à sa rédemption, et donc à l'acceptation de sa mort. En analysant cette scène, j'ai pu en déduire plusieurs choses. Premièrement, Geki Akutami présente une écriture magistrale. L'arc Junpei était vraiment important parce que nous avons pu avoir un autre aperçu de Nanami. Deuxièmement, Nanami est quelqu'un qui cache son réel être aux autres, et Mahito a la capacité de pouvoir voir à travers les autres par le biais de l'âme. C'est une dichotomie qui a beaucoup d'impact. La première fois que Mahito a touché Nanami, il n'a pas pu le transfigurer, parce que Nanami protégeait inconsciemment son âme. Une âme fermée permet aux gens de s'interroger sur son contenu, mais il faut vraiment que quelqu'un ait une histoire similaire pour avoir le cœur de la comprendre. Si Nanami est revenu dans le monde de l'exorcisme, c'est qu'il a choisi les moindres mots, mais également car il veut se sentir utile et il veut donner un sens à sa vie, et ce sens, il l'a trouvé dans sa quête de rédemption. Ces différentes expériences de vie ont fait de lui un personnage qui a compris très vite la réalité dans laquelle il vivait, c'est-à-dire un monde fou, dépourvu de sens et corrompu. En tout cas, c'est l'impact que le monde de Jujutsu a sur lui. Devoir perdre des êtres proches à cause d'événements dangereux sous le prétexte de devoir accomplir une tâche dictée par les hauts placés, manipulateurs et machiavéliques, le pousseront à partir. Mais c'est ce même impact du monde sur sa personne qui le forcera à revenir. Mais alors pourquoi revenir dans un monde qui l'a traumatisé ? Eh bien parce qu'il s'est rendu compte qu'être esclave de l'argent ne rendra pas sa vie moins supportable. Sa sensibilité qu'il aime faire passer pour de l'objectivité est l'essence même de ce personnage. Son retour, qui se voit orchestré comme un banal coup d'échec, est un moyen pour lui de se résigner à la mort qui lui tend les bras. Nanami, même dans un état où la mort lui tendait les bras, s'est quand même surpris à vouloir protéger autrui, car c'est la promesse qu'il s'est faite. Protéger inconditionnellement l'innocence des autres fait de lui un héros, et donne par la même occasion un sens à sa vie et à ses pouvoirs. Étant le cliché du héros, Nanami, par un simple acte de gratitude de la part d'un innocent, était suffisamment gratifiant pour accepter la mort sans regret. Le mystère de Nanami réside dans les éléments de sa vie qu'il dissimule, parce que le tableau complet pourrait entacher l'innocence d'autrui. Quoi qu'il en soit, son influence sur les autres n'est pas dissimulée et sa présence dans l'histoire ne l'est pas non plus.
Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi la mort plane tant sur ce personnage, voyons ce qu'il adviendrait si ma théorie s'avère vraie. Premièrement, je pense que la mort de Kento Nanami se réalisera par un sacrifice, dans un but de sauver un proche d'un combat trop dangereux ou pour gagner simplement du temps. L'idée d'une mort par sacrifice sacralise également la relation déjà bien établie entre Nanami et Yuji. La dynamique de Nanami et Yuji est efficace car s'il y a quelqu'un qui suit un chemin similaire à celui de Nanami, c'est bien Yuji. Yuji aborde un schéma quasi identique avec celui de Kento. Réprimer ses émotions est une tactique malsaine pour faire face à des sentiments plus négatifs. Car plutôt que les affronter et de les surmonter, cela tourne autour de l'idée de simplement les ignorer et de prétendre qu'elles ne sont pas là. Voici le modèle de Yuji en action. Réprimer tout jusqu'à qu'il soit obligé de craquer. Yuji fait beaucoup d'efforts pour ne pas laisser les autres voir quand quelque chose ne va pas avec lui. Mais la mort de Kento pourrait être pour ce dernier la fin de son long chemin rédempteur. L'acte final de ce pourquoi il s'est tant battu. Il serait mort en tenant la promesse qu'il s'était faite. Sa mort pourrait être la conclusion que Nanami recherche tant, et l'idée de s'abandonner alors à elle serait la ligne d'arrivée de ce chemin ingrat. La mort brutale et inattendue de son mentor pourrait être pour Yuji un catalyseur de ce chemin malsain autodestructeur, et une piste de réflexion sur sa façon d'appréhender le monde et sa place dans ce dernier.